c'est intéressant parce que Sylvie a une carrière de journaliste, elle est journaliste, j'allais dire, par vocation, avec une constante volonté de transmission, ce qui m'a beaucoup séduit dès nos premières rencontres. Alors il se trouve que je m'intéresse beaucoup aux biographies, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien les biopics, les biographies, je trouve ça toujours très, très intéressant. Et Sylvie est dans un champ littéraire très spécifique parce qu'il s'agit bien de biographie pour la jeunesse. Et on l'avait rencontré, alors je vais... Comme vous l'avez entendu, moi j'ai commencé à m'intéresser aux femmes scientifiques par Sophie Germain, donc une mathématicienne qui est née en 1776, elle est morte en 1831, et elle est autodidacte. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'elle a utilisé souvent dans sa carrière des pseudos masculins pour avancer, pour accéder au savoir mathématique. Et notamment, elle a utilisé le pseudo d'un étudiant de Polytechnique, voilà, pour la référence à Polytechnique, pour obtenir les cours de Polytechnique en 1794. C'est-à-dire qu'il lui donnait les cours et elle l'aidait à faire ses exercices de maths. Bon, voilà. Donc tout ça ça m'a intéressée parce que, pour montrer que les femmes faisaient des maths, on peut trouver des femmes mathématiciennes quand on en cherche, et aussi parce qu'elle a un parcours très difficile, héroïque, voilà. Et elle a 1000 obstacles, elle avance masquée souvent, donc j'avais envie de raconter ça aux jeunes, notamment aux collégiens, ce qui a fait que souvent ce livre est lu à l'initiative de professeurs de mathématiques. Voilà, je tenais à le dire parce que ça m'a surprise et je suis invitée dans des établissements par les profs de maths en ce moment pour parler de ce livre et qui est parfois prescrit par les professeurs de mathématiques à leur classe de collège. C'est un peu transversal, il y a aussi des profs de français, des profs d'histoire géo qui travaillent aussi sur l'égalité filles-garçons. Voilà, donc fort de ce sujet, de ce thème quand même, de la place des femmes dans les sciences, je me suis dit ensuite que j'avais encore envie de travailler sur une femme scientifique, de raconter le parcours d'une femme scientifique, mais je ne voulais pas d'une mathématicienne, parce que je ne suis pas mathématicienne, mais j'ai beaucoup travaillé pour le livre sur Sophie Germain, donc j'ai dû apprendre à lire des biographies sur Gauss, sur Lagrange, sur les nombres premiers, enfin bref, j'avais envie d'explorer un autre univers. Et quelqu'un m'a suggéré Rachel Carson, que je ne connaissais pas, qui est essentiellement quand même très connue aux États-Unis, mais en France, elle commence à l'être, peut-être par vous, hein, mais moi, j'avoue, je ne la connaissais pas. Et j'ai commencé à elle. Bon, alors je suis allée voir, hein, comme tout le monde, quand on ne connaît pas quelqu'un sur Internet, et j'ai vu qu'elle était biologiste marine, ce qui m'a fait un petit peu peur parce que la mer n'est pas mon domaine, mais surtout, elle était connue pour avoir écrit ce livre-là que vous avez, qui est Printemps silencieux. Alors, il est très connu. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle l'avait étudié en fac de lettres. C'est dire à quel point il est à cheval sur plusieurs domaines scientifiques, écologistes et littéraires. Et là, j'étais très 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 admirative de ce que je lisais. Je trouve que c'est un livre d'une intelligence incroyable qui nous parle de science quand même, hein, puisque c'est Printemps silencieux, ça veut dire qu'à un moment donné, les oiseaux se taisent parce qu'ils disparaissent, parce qu'ils meurent tout simplement, à cause des pesticides et des pulvérisations, des épandages de DDT sur les jardins. Voilà. Et donc, Rachel Carson s'adresse vraiment au grand public. C'est un livre qui s'adresse aux Américains, à l'opinion publique, aux consommateurs de pesticides aussi. Hein. Et elle le fait avec beaucoup de... C'est un livre scientifique, avec beaucoup d'informations scientifiques, limpidité, avec des... C'est un livre littéraire, hein, parfois poétique même. Et c'est comme ça qu'elle nous embarque, en nous apprenant des choses quand même qui sont... compliqué, et elle nous embarque comme ça par les mots, par la littérature, par ces phrases qui sont très travaillées, mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, en travaillant en explorant le personnage. Notamment Printemps silencieux est un livre qui a, je reprends une expression que certains de mes collègues ici adorent, mais elle a une approche sensible dans son rapport au territoire, son rapport aux océans, etc. C'est pour ça que j'ai parlé d'écriture un peu poétique.
Donc c'est assez intéressant qu'elle arrive à mêler cette remarquable information sur ce dont elle parle, et puis cette manière de le faire avec beaucoup de sensibilité. Ça, c'est un premier point. Ça, à ce propos, il me semble que tout ce que vous expliquez sur le vocabulaire est très utile justement pour des adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'un pesticide? Pourquoi le terme de glyphosate? Pourquoi le terme phytosanitaire? Le concept de biocide? Il y a toute une évolution comme ça, lexicale, qui est vraiment intéressante, une histoire qui est à la fois une histoire lexicale et politique finalement, de ce concept de pesticide. On glisse vers l'idée que le